Imaginez que vous perdiez tout, pas à cause d'une erreur, pas à cause d'une escroquerie, mais à cause de votre propre choix. Imaginez maintenant que vous viviez dans un monde où personne ne sait qui vous êtes vraiment, où vos titres, votre argent, votre nom de famille ne signifient absolument rien. C'est exactement ce qu'il a fait. Un millionnaire fatigué d'être jugé pour ce qu'il avait plutôt que pour ce qu'il était, a décidé de disparaître. Il troque le luxe contre la simplicité, le confort contre l'incertitude, et se lance dans une vie complètement différente. Mais ce qui ne devait être qu'une expérience se transforme en quelque chose d'inattendu. Car au milieu de cette nouvelle réalité, il rencontre quelqu'un qui le voit au-delà de son apparence. Une femme qui ne se soucie pas de son compte en banque, qui ne veut rien d'autre que ce qu'il est vraiment. Et c'est là que tout change. Le problème, c'est qu'il a menti. Il a menti. Depuis le début. Maintenant, il pourrait perdre la seule chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. La vérité le libérera-t-elle ou le détruira-t-elle? Le tintement des verres en cristal résonne dans la salle, mêlé au bourdonnement des conversations superficielles. Des vêtements coûteux, des sourires répétés, des gestes calculés. C'était toujours comme ça. Il observait tout depuis son coin, un verre de vin à la main qu'il n'avait même pas envie de boire. Pour tout le monde, il n'était qu'un millionnaire de plus entouré de luxe. Mais à l'intérieur de lui, une inquiétude grandissait. « Avez-vous déjà vu quelqu'un sans argent traité avec respect ?» demande l'un des hommes à côté de lui, riant en tripotant sa montre en or. « Il n'y en a pas. L'argent, c'est le pouvoir. » Il fronce les sourcils. « Et si quelqu'un qui n'a pas d'argent était meilleur que n'importe lequel d'entre nous ?» Le cercle d'hommes se met à rire. « Cela n'existe pas, » dit un autre. « Sans argent, personne n'est rien. » Il serre le verre entre ses doigts. Cette conversation ne faisait que renforcer ce qu'il soupçonnait déjà. Personne ne voyait plus loin que son solde bancaire. Des amitiés, intérêts, des amours, les affaires. Et si je n'étais pas riche, comment serais-tu traité? Le doute envahit son esprit. Cette nuit-là, il prend une décision. Il disparaîtrait. Il se dépouillera de son luxe, de ses avantages, de son nom de famille. Il vivra comme un homme ordinaire, loin des privilèges qu'il a toujours connus. Le lendemain matin, il prend une petite valise, des vêtements simples et part sans rien dire à personne. Sa destination? Un quartier où personne ne connaît son nom. Le premier choc est vite arrivé. Dans la rue, les gens détournent le regard. Certains évitent même de croiser son chemin. Sans costume bien coupé, ni voiture importée, il semble invisible. Il a essayé de trouver un emploi. Il est entré dans un modeste magasin. « Nous embauchons » demande-t-il au gérant. Celui-ci regarde ses vêtements simples, ne reconnaissant pas l'homme qui faisait la couverture des magazines. « Nous n'embauchons pas. » Il montre l'écriteau sur la porte. « Vacances ouvertes. » « Je crois que vous ne comprenez pas, » s'impatiente le directeur. « Nous n'embauchons pas, vous. » Le refus est un choc. Il avait toujours pensé que la compétence suffisait. Désormais, il voyait que l'apparence et le statut valaient plus que n'importe quel CV. Lorsqu'il a finalement trouvé un emploi dans un petit restaurant, il a ressenti quelque chose de différent. Pour la première fois, il n'était pas millionnaire. Il n'était qu'un homme ordinaire, et c'est peut-être exactement ce dont il a besoin. La routine du restaurant est épuisante. Il se lève tôt, débarrasse les tables, fait la vaisselle et sert des clients impatients. Ses mains, qui ne signaient autrefois que des contrats d'1 million de dollars, portaient désormais des plateaux et frottaient les sols. À la fin de la journée, tous ses muscles étaient endoloris. Au début, il ne pensait pas pouvoir le supporter. Mais quelque chose a changé en lui. Pour la première fois, il s'est senti appartenir au monde réel. Lors de son 3e jour de travail, il a tenté d'engager la conversation avec l'un de ses collègues. « Comment pouvez-vous supporter ce rythme tous les jours ?» L'homme rit en essuyant un verre. « Je n'ai pas le choix. Les factures n'attendent pas. C'est là toute la différence. » Pour lui, c'était une expérience. Pour les autres, c'était la vie. Un client impatient claque des doigts. « Et vous, je veux mon café tout de suite !» Il respire profondément, retenant son irritation. Avant,
Un simple coup de fil pouvait faire virer un serveur. Maintenant, il était ce serveur. Il versa le café, mais l'homme fronça le nez. « Il est froid, apportez-en un autre. » Il tend la main vers la tasse, mais le client lui attrape le bras. « Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. » Avant qu'il ne puisse réagir, une voix se fait entendre derrière lui. « Il arrive tout de suite, tu n'as pas besoin d'être impoli. » Il se retourne et découvre une femme en tablier qui fixe le client d'un regard ferme. L'homme grogne, mais ne dit rien de plus. Lorsque le client est parti, il s'est tourné vers la femme. « Vous défendez toujours les étrangers ?» Elle a haussé les épaules. « C'est juste que je n'aime pas les gens qui se croient meilleurs que les autres. » Il sourit. « Vous devez donc être tout le temps en colère. » Elle rit et lui tend la main. « Elisa. » Il lui serra la main, ressentant quelque chose de différent. Du plaisir. Il ne le savait pas encore, mais ce moment allait tout changer. Les jours passèrent, et il commença à remarquer une chose curieuse. Elisa traitait tout le monde avec respect, peu importe qui ils étaient. Elle ne s'extasiait pas devant les clients riches et ne s'impatientait pas non plus devant ceux qui semblaient avoir peu de moyens. Cela l'intrigue. Un après-midi, alors qu'il nettoyait une table à côté d'elle, il décida de lui poser la question. « Traitez-vous toujours tout le monde comme ça ?» Elle s'arrêta, fronçant les sourcils. « Comme quoi? Comme s'ils étaient égaux, qu'ils soient riches ou pauvres. » Elisa rit. « Devrais-je m'en soucier ?» Il haussa les épaules. « La plupart des gens s'en soucient. La plupart des gens ont tort. » Elle prit un plateau et s'éloigna. Il resta immobile, digérant ses mots. Il avait grandi en entendant que l'argent définissait la valeur d'un homme. Et si ce n'était pas vrai? Plus tard, un homme bien habillé entre dans la cafétéria. Il l'a reconnu pour l'avoir vu lors de dîners et d'événements somptueux. Le client passe une simple commande, mais lorsqu'il est servi, il fronce les sourcils. C'est affreux. Apportez autre chose. Il a tenu la tasse, gardant son sang-froid. Le café est comme nous le faisons toujours, monsieur. L'homme renifla. Vous ne savez pas à qui vous parlez, n'est-ce pas? Il s'empêcha de rire. Si cet homme savait... Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Elisa intervient. « Si vous n'êtes pas satisfait, je peux vous en préparer un autre. » Le client plisse les yeux. « Vous avez de la chance d'être jolie. Sinon, vous ne seriez même pas là. » Son sang ne fait qu'un tour. Il s'apprêtait à parler quand Elisa l'attrapa par le bras, le pressant légèrement. « Ça n'en vaut pas la peine, » murmura-t-elle. Il inspira profondément, maîtrisant sa colère. Lorsque le client est parti, il se tourne vers elle. « Est-ce qu'on avale toujours les grenouilles comme ça? » « Non. Mais parfois, se battre ne change rien. » Il se rendit compte qu'Elisa voyait le monde d'une manière différente, et il a voulu la comprendre. Leur relation s'est développée naturellement. Le travail à la cafétéria ne semblait plus si lourd lorsqu'ils étaient ensemble. Les conversations allaient bon train, et il remarqua quelque chose de différent chez Elisa. Elle ne se lamentait pas sur sa vie difficile, et ne semblait pas non plus envier les riches clients qu'elle servait. Cela le fascine. Un soir, après le travail, ils sont sortis tous les deux marchant sans but précis. « As-tu toujours été comme ça ?» lui demanda-t-il. Elle haussa un sourcil. « Comme quoi ?»« Forte. Pas de ressentiment envers le monde. » Elle sourit de travers. « Avant, je me demandais pourquoi certaines personnes avaient tout et d'autres rien. Mais un jour, j'ai compris que si je passais ma vie à me plaindre, rien ne changerait. Alors j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai avancé. » Il est resté silencieux un moment. « Et si tu pouvais tout avoir ?» Elisa rit. « Qu'est-ce que ça veut dire, tout avoir? De grandes maisons, des voitures de luxe, des montres de luxe. » Il a ressenti un froid dans l'estomac. Elle parlait de choses qu'il avait toujours eues. Mais pour la première fois, il s'interrogeait sur leur valeur. « Avoir tout, c'est vivre en paix, » poursuit-elle. Et c'est le cas. Cela le déconcertait. Comment quelqu'un qui a si peu pouvait-il se sentir complet? Quelques jours plus tard, un événement inattendu s'est produit. Elisa entre dans le café, bouleversée. « J'ai perdu ma maison. Le propriétaire a augmenté le loyer. Je n'ai plus les moyens. Il a eu envie de l'aider, mais s'est retenu. S'il lui révélait qui il est vraiment, accepterait-elle son aide? Que vas-tu faire? Demande-t-il. Trouver un autre logement. Travailler plus dur. Tu n'as pas l'air désespéré.
Elle a haussé les épaules. J'ai appris à croire que, d'une manière ou d'une autre, les choses s'arrangeront. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme ça. Dans son monde, les problèmes se résolvent avec de l'argent. Elisa, elle, affronte les difficultés avec une foi qu'il ne comprend pas. À la fin de la journée, il la trouve assise dehors, regardant le ciel. « Tu as quelque chose à faire aujourd'hui ?» Elle sourit. « Non, pas encore. Mais ce n'est pas la première fois que je passe par là. Je trouverai bien un moyen. » Il la regarde, stupéfait. « Tu y crois vraiment, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de croyance. C'est le seul choix que j'ai. » Et pour la première fois, il a envie de lui ressembler. Les jours passent, et il commence à se rendre compte de l'impact d'Elisa sur sa vision du monde. Avant, il voyait l'argent comme la solution à tout. Maintenant, il voyait autre chose. Sa résilience, sa capacité à continuer malgré les difficultés. Un soir, après le travail, ils étaient tous les deux assis au fond du café, partageant un café froid. « As-tu déjà eu de l'argent ?» demande-t-elle soudain. Il fronce les sourcils, la prenant au dépourvu. « Pourquoi cette question ? Parce que tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a grandi sans rien. » Il détourna le regard, sentant une tension dans sa poitrine. « Disons que j'ai vu les deux côtés de la médaille. » Elle but une gorgée de son café, l'observant avec curiosité. « Et lequel préfères-tu » Il ne répond pas tout de suite. Avant, il aurait dit que la richesse était tout, mais aujourd'hui, les certitudes qu'il portait s'effritaient. « Je crois que je cherche encore à savoir. » Elisa sourit de travers. « Cela veut dire que tu connais déjà la réponse, mais que tu ne veux pas l'admettre. » Cette conversation l'a bouleversé. Pour la première fois, il s'est senti vulnérable. Non pas comme quelqu'un de supérieur, mais comme un homme ordinaire, confronté à des doutes qu'il n'avait jamais envisagés. Le lendemain, il a vu Elisa regarder un prospectus pour un cours technique. « Vous envisagez de faire des études ?»« Oui, mais je ne peux pas me le permettre maintenant. » Il a envie de l'aider. Un simple chèque suffirait à résoudre le problème. Mais s'il le faisait, comment réagirait-elle? Quel cours? Gestion d'entreprise. Je veux ouvrir ma propre entreprise un jour. Il sourit. Elisa avait de l'ambition, mais pas pour l'argent, pour le désir de construire quelque chose qui lui appartienne. Tu y arriveras, je l'espère. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé dans le petit lit de la chambre louée, il se rendit compte qu'Elisa était en train de changer sa vision du monde. Ce n'est pas l'argent qui rend quelqu'un fort, c'est le courage de continuer, même quand tout semble contre vous. Et il ne sait pas s'il aurait ce même courage s'il était à sa place. Le doute commence à ronger ses pensées. Chaque jour, il se sentait plus proche d'Elisa, mais le mensonge qu'il portait grandissait comme un poids impossible à ignorer. Ce soir-là, alors qu'ils fermaient le café ensemble, il finit par lui poser la question. « Que ferais-tu si tu découvrais que quelqu'un t'a menti ?» Elisa fronça les sourcils, surprise par cette question soudaine. « Cela dépend. Est-ce qu'ils ont menti pour vous tromper ou pour mieux comprendre le monde ?» Il retient son souffle. Elle ne savait pas, mais elle avait décrit exactement sa situation. Et si c'était quelqu'un qui ne voulait pas vous faire de mal, mais qui finissait par vous cacher quelque chose d'important? Elisa croisa les bras, pensive. Je pense que chacun a ses raisons. Mais à la fin, la vérité finit toujours par éclater. Il détourne le regard, sentant son cœur s'emballer. Le lendemain, il essaya de prendre un peu de distance, mais c'était impossible. Lorsqu'il était à côté d'elle, il se sentait différent. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un le voyait au-delà de sa fortune, au-delà de son statut, et il savait qu'au moment où la vérité éclaterait, tout pourrait changer. La tension monte en lui. En servant un client, il fait tomber un verre par terre. Le bruit fit lever la tête à tout le monde. Elisa s'approche de lui. « Tu vas bien ?» Il soupira en ramassant les éclats de verre. « Je suis juste distrait. Tu n'es plus le même qu'avant. Quelque chose te tracasse. » Il voulait le dire. Il voulait lui dire qu'il n'était pas un employé comme les autres, que l'argent pour lequel elle travaillait si dur n'était jamais un problème pour lui. Mais comment? Comment l'expliquer sans avoir l'air de la décevoir? « Je suis juste fatigué, » mentit-il. Elle l'observe quelques secondes avant de soupirer. « Quand tu voudras en parler, je t'écouterai. »
La culpabilité lui serra la poitrine. Élisa lui faisait confiance, et il savait que cette confiance était sur le point de prendre fin. Ce soir-là, en regardant son reflet dans le miroir, il se posa la question qu'il redoutait le plus. Si Élisa connaissait la vérité, le regarderait-elle toujours de la même façon? Et au fond de lui, il connaissait déjà la réponse. Le poids de la vérité devenait insupportable. Il voulait tout lui dire, mais la peur de la réaction d'Élisa le paralysait. Chaque conversation ressemblait à un test, chaque regard à une question muette. Cet après-midi-là, alors qu'il débarrassait les tables après le travail, Élisa le fixa soudain. « Cela fait des jours que tu agis bizarrement. » Il se force à sourire. « Je suis juste fatigué. » Elle secoue la tête. « Non, c'est plus que ça. Tu caches quelque chose. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, une voiture de luxe se gara en travers de la route. C'était un modèle exclusif que peu de gens possédaient dans le pays. Et pour son malheur, Élisa l'a vue. « Regardez cette voiture !» marmonna-t-elle. Mais en la regardant de plus près, ses yeux se rétrécirent. « Attendez, ce type qui est sorti de la banque, il vous attendait ?» Son cœur s'emballe. Il regarda l'homme en costume qui sortait de la voiture et réalisa trop tard qu'il s'agissait d'un des directeurs de sa société. Élisa remarque le regard de l'homme, l'attente sur son visage. Et puis, le silence se rompt. « Qui êtes-vous » Sa voix est froide, méfiante. Il essaya de parler, mais les mots restèrent bloqués. « Vous n'êtes pas un simple employé ici, n'est-ce pas ?» Il prit une grande inspiration, sachant qu'il n'y avait pas d'issue. « Élisa, je... » Mais elle faisait déjà des pas en arrière. « Combien de temps m'as-tu menti ? Ce n'était pas un mensonge, je voulais juste comprendre ce que c'était que de vivre sans argent. » Elle rit, sans humour. « Comprendre ? C'était une expérience pour toi ?» Il sentit un serrement dans sa poitrine. « Non, au début, peut-être, mais je t'ai rencontré, et tout a changé. » Elle le regarda comme si elle ne le reconnaissait plus. « Je ne sais pas qui tu es, et je crois que je ne l'ai jamais su. » Puis sans se retourner, Élisa s'en va. Et pour la première fois de sa vie, il se rendit compte qu'aucune somme d'argent ne pourrait y remédier. Le vide qu'Élisa laissait derrière elle était trop grand pour qu'il puisse le supporter. Pendant des jours, il a essayé de se convaincre de lui donner du temps, mais au fond de lui, il savait que quelque chose s'était brisé. Elle ne s'est plus jamais présentée à la cafétéria. Il a attendu chaque service, chaque client, mais Élisa n'est jamais revenue. Le besoin de la retrouver le consumait. Après le travail, il se rendit dans le vieil immeuble où elle habitait, mais un voisin lui apprit qu'elle était partie précipitamment et n'avait pas laissé d'adresse. Il erre sans but dans les rues, ressentant un poids qu'il n'avait jamais porté auparavant. Il avait toujours eu tout ce qu'il voulait, sauf cela. Le lendemain matin, il tente de la contacter. Il composa son numéro, mais tomba directement sur la boîte vocale. Il envoya un court message. « Laissez-moi vous expliquer. » Pas de réponse. Plus tard, alors qu'il est assis dans la petite chambre qu'il loue, il sent son téléphone vibrer. Son cœur a fait un bond, mais en regardant l'écran, il s'est rendu compte que ce n'était pas Élisa. « Où diable étais-tu passé ?» s'agace la voix de son chef d'entreprise. « Vous avez des réunions annulées, des actionnaires en colère et une fortune gaspillée. » Il s'essuie la main sur le visage. Pendant des semaines, il avait ignoré ce monde. Aujourd'hui, ce monde le ramène à lui. Je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux pas ou je ne veux pas. La question restait en suspens. Pour la première fois, il ne connaît pas la réponse. Ce soir-là, il se rendit au parc où il avait l'habitude de se promener avec Élisa. Il s'assit sur le banc où ils avaient parlé tant de fois. Et puis, sans s'en rendre compte, il entend une voix familière derrière lui. « Tu n'as jamais abandonné facilement, n'est-ce pas ?» Il se retourne rapidement. Élisa était là, les bras croisés, le regard fixe. « Pourquoi es-tu là ?» demande-t-elle. Il respire profondément. « Parce qu'il faut que tu saches que rien de ce qui s'est passé entre nous n'est un mensonge. » Elle hésite. « Mais tu as menti. » « J'ai menti sur ce que j'étais, mais pas sur ce que je suis. » Elle resta silencieuse, et il réalisa que, pour la première fois depuis que tout s'était effondré, il avait une chance. Une chance de lui prouver que, plus que tout, il voulait lui être fidèle. Élisa ne dit rien pendant un long moment,
Le silence entre eux était lourd, comme si chaque mot non prononcé s'accumulait dans l'air. Il finit par rompre la tension. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal. » Elle soupire, croise les bras. « Tu te rends compte de ce que je ressens? J'avais confiance en toi. Tu étais quelqu'un de vrai, du moins je le croyais. » Il acquiesça, la douleur visible dans son regard. « J'en suis conscient, mais tout ce que j'ai vécu avec toi était réel. Tu m'as fait voir des choses que je n'avais jamais réalisées. » Elle l'observe, essayant de déchiffrer. « Tu aurais pu me le dire dès le début. Et l'aurais-tu cru ?» Elle détourne le regard. « Je n'en sais rien. » Il fait un pas en avant. « J'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai passé ma vie à croire que l'argent était la seule chose qui comptait. Et puis je t'ai rencontré et tu m'as montré qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. » Elisa ferme les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, son expression était moins dure. « Et qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Il respire profondément. « Je veux faire quelque chose d'important, quelque chose de vrai. » Elle arqua un sourcil. « Et comment comptez-vous vous y prendre ?» Il hésite un instant, puis sort une enveloppe de sa poche et la lui tend. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Une bourse, pour le cours que vous vouliez, sans attrape-nigaud, sans condition. Tu mérites cette chance. » Elle a tenu l'enveloppe mais ne l'a pas ouverte. Cela ne change rien. Il a acquiescé. Je sais que ça ne change rien. Mais ce n'est pas pour changer quoi que ce soit. C'est juste pour t'aider. Elle le regarde, incertaine. J'ai besoin de réfléchir. D'accord, j'attends. J'attendrai. Elisa lui jeta un dernier regard avant de s'éloigner et il resta là, le cœur battant. Peut-être ne lui pardonnerait-elle jamais. Mais pour la première fois, il ne voulait pas seulement réparer un tort. Il voulait faire quelque chose de bien, quel que soit le résultat. Et c'était déjà un changement. Le temps passa lentement après cette conversation. Il n'a pas insisté auprès d'Elisa. Il n'a pas essayé de forcer quoi que ce soit. Il a simplement attendu. Un jour, alors qu'il se promenait près du snack-bar, il la vit assise à l'extérieur, regardant un morceau de papier plié entre ses doigts. Son cœur s'emballe. Elle s'est rendue compte de sa présence et a levé les yeux. « Je me suis inscrite. » Il s'arrête. « Pour le cours. » Elle acquiesça. « Je ne l'ai pas suivi parce que vous l'avez payé. Je l'ai suivi parce que c'était ce que je voulais. » Il sourit, ressentant un soulagement silencieux. « J'en suis heureux. » Elle soupira, hésitant avant de poursuivre. « J'ai beaucoup réfléchi. À tout. À propos de nous. » Il retint son souffle. « Et je crois que tu as vraiment appris quelque chose. » Il expira lentement, essayant de ne pas montrer ce que cela signifiait. « Tu m'as appris. » Elisa sourit légèrement. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Il regarda autour de lui, sentant que cet endroit, le travail simple, la routine sans luxe, avait changé quelque chose en lui. « Je ne sais pas encore. Mais je sais que je ne veux pas redevenir celui que j'étais avant. » Elle l'analyse un instant avant de lui tendre la main. « Alors, si on commençait par un café ?» Il rit et accepte l'invitation. Et à cet instant, il a compris qu'il ne s'agissait pas d'argent, de statut ou de prouver quelque chose à quelqu'un. Il s'agissait de trouver enfin quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter, quelque chose qu'il ne voulait pas perdre.